Donc, comme on a dit, bienvenue tout le monde, on est content que vous soyez là. La réunion est un peu chambardée parce que c'est un peu différent, mais l'essentiel, c'est qu'on est ici pour célébrer Jésus. On est ici pour le glorifier. Et puis, une chose qu'on fait toujours les dimanches matins, c'est qu'on prend un temps pour lire la parole de Dieu et voir qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire pour nous aujourd'hui. Une chose qu'on croit beaucoup, c'est que la parole de Dieu, elle est inspirée. C'est un message que Dieu a pour chacun d'entre nous aujourd'hui, même 2000 ans après qu'il est venu et plus. Et puis, ce message-là peut changer nos vies, peut révolutionner nos vies. Et ce matin, je ne sais pas si les gars ont le PowerPoint de près. Ça s'en vient. Ils sont débordés là-bas, eux autres. OK. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler des messages de Noël. En fait, ce que je voudrais vous parler, c'est au moins 3 messages. Il y a beaucoup de messages dans l'histoire de Noël. Beaucoup de choses lorsqu'on lit l'histoire, le récit de Noël. C'est bourré de choses, de leçons qu'on pourrait retirer, qu'on pourrait s'approprier pour nos vies. Mais il y en a 3 ce matin que j'aimerais souligner avec vous, vous laisser pendant ce temps des fêtes pour que vous puissiez, vous aussi, méditer sur ça, puis laisser ces histoires-là, oui, comme je disais, changer nos vies. Évidemment, nous autres, au Québec, c'est une tradition pour nous de fêter Noël. Tout le monde fête Noël, puis on ne sait pas trop pourquoi on fête Noël. Dans le sens que c'est des vacances, c'est des fêtes, hein, comme on dit. Puis c'est pour ça des fois même, on dit même pas Joyeux Noël, on va dire Joyeuse fête. C'est des fêtes. Puis, pour beaucoup de gens, c'est le party, tu sais. Moi, je me souviens, il y a de ça assez longtemps, le temps des fêtes, c'était vraiment un temps de party. Dans mon adolescence, oh my, que j'aimais le temps des fêtes. Pas d'école, je pouvais me lever à l'heure que je voulais. Je pouvais, tu sais, là, même si j'avais un mal de tête tout bas, ça ne dérangeait pas personne. C'était les fêtes. C'est juste plus tard, un moment donné dans ma vie, que j'ai commencé à saisir le vrai sens de Noël. Puis c'est drôle parce que même pendant mon adolescence, ma mère, chez moi, chantait les chansons de Noël. Un des souvenirs que j'ai depuis que je suis de ma tendre enfance, c'est que ma mère, elle avait un livre, puis c'était en anglais, et elle chantait tous ces cantiques de Noël, puis on chantait ça. Puis je chantais ça, puis même pas en réalisant qu'est-ce que je chantais dans le fond. C'était des chants de Noël, tu sais. Je m'arrêtais pas à la signification des mots. Puis, comme je dis, c'est après un certain temps où est-ce que moi-même, après avoir eu une expérience avec Dieu, que j'ai commencé à m'arrêter sur la signification des mots. Il y a des gens qui aiment beaucoup Noël, des gens qui aiment moins Noël parce que ça peut représenter toutes sortes de choses tristes des fois parce que on a perdu un être cher ou des fois on est seul, tout ça. Puis ça ramène tout ça. Moi, personnellement, Noël, je trippe. J'aime ça, Noël. J'aime les chants de Noël. J'aime on va dire l'atmosphère, ouais, l'atmosphère de Noël. Tu sais, veut dire, la majorité des gens sont plus heureux. Les gens sont généreux. On donne à des causes que des fois, il y a des gens peut-être durant toute l'année n'ont pas donné rien, mais à Noël, on se sent généreux. Pour toutes ces raisons, et encore plus, j'aime beaucoup Noël. Évidemment, la raison principale pourquoi j'aime Noël, c'est parce que ça parle de notre Sauveur. Ça parle de Jésus. S'il y a une fois durant l'année où est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter sur qu'est-ce que Dieu a fait pour l'humanité, c'est dans le temps de Noël. Puis on va juste s'arrêter quelques minutes ce matin. Dans l'histoire de Noël, comme j'ai dit, il y a plusieurs messages pour l'humanité, puis il y en a 3 que je veux partager avec vous. La paix, l'espoir et l'amour. La paix, l'espoir et l'amour. Puis dans le fond, quand tu penses à ça, la paix, l'espoir et l'amour, c'est 3 choses que chaque être humain recherche sur cette terre. Tout le monde recherche la paix. Tout le monde veut avoir la paix. Tout le monde recherche l'amour. Il n'y a personne qui fait par exprès pour ne pas se faire aimer. En tout cas, ça ne devrait pas.
Tout le monde cherche à avoir un espoir. Tout le monde cherche un lendemain meilleur, un futur meilleur. Puis ces trois choses-là, font partie de notre ADN en tant qu'être humain. On va dépenser des fortunes pour avoir ces trois choses-là. On va voyager, on va faire voyager mer et monde pour essayer d'avoir ces trois choses-là. La paix, l'espoir puis l'amour. Ce qui est le fun, c'est que toutes ces trois choses-là, Dieu veut nous les donner. Puis c'est trois messages qu'il y a dans l'histoire de Noël. On va regarder ça, ces trois choses-là, rapidement ensemble. La première, on va lire le texte biblique pour juste nous mettre dedans puis nous faire comprendre ce message-là. Arrête de le pincer, Mélanie. Non. Il est là. Ow, ow, ow. Oh, il dit allô à moi. Oh, allô. Oh, pauvre petit. La communication, hein? Pas fort, le gars. Ow, ow. Parce qu'il disait ow, ow. Oh my, OK. Comprenez ce que mes enfants ont vécu, hein? OK. Dans Luc chapitre 2, on va lire ça ici, OK? On va lire quelques versets puis qui nous parlent de l'histoire de Noël. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ou qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Les trois choses qu'on voit ce matin, la paix, l'espoir et l'amour, se trouvent dans ce texte-là. La première, lorsqu'on parle de la paix, on va continuer. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La paix. Les anges viennent, et ces bergers-là sont des gars qui travaillent fort. C'est même des gens qui sont rejetés un peu de la société. Pourquoi? Parce que ces gens-là, à cause de leur travail, peuvent pas aller au temple. Ils peuvent pas remplir les obligations religieuses de la loi de Moïse. Et ces gars-là, eux autres, ils font leur ouvrage et à un moment donné, le ciel s'ouvre. Les anges commencent à leur annoncer cette bonne nouvelle-là. Et la première chose, et pas la première, mais une des choses qu'il leur annonce au verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Les anges proclament aux gens sur la terre la paix. C'est le désir du ciel, c'est le désir de Dieu que les hommes soient en paix avec eux-mêmes et soient en paix les uns avec les autres aussi. Et voyez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde veut avoir la paix. C'est à l'intérieur de nous. Après une dure journée de travail, qu'est-ce qu'on aime? On aime rentrer à la maison. Pourquoi? Pour avoir la paix. Il n'y a rien de plus frustrant. Ben non, je dirais pas ça. Il n'y a rien de plus dur pour un être humain, pour un homme et une femme, que d'arriver à la maison
puis de rentrer dans un foyer de chicane. Pourquoi? Parce que tu as travaillé toute la journée, tu as bossé dur, puis tu veux arriver à la maison, puis ta maison veut être un endroit de refuge, un endroit de calme, de tranquillité. Fait qu'imagine, après cette dure journée de travail, tu arrives, puis là, c'est de la chicane. C'est très dur pour quelqu'un. Personne ne veut ça. On veut, au contraire, avoir un foyer où est-ce que, tu sais, on va être bien, on peut être nous-mêmes. Ici, au Québec, puis au Témiscamingue, ben, on aime la chasse. On aime la pêche. Pour bien des raisons, mais une des raisons, c'est parce que on est en paix dans la nature. Il y a du monde qui me disent « Ah, moi, là, tu sais quoi, c'est sûr, hey, je veux tuer un orignal, c'est sûr. » Mais c'est tellement le fun d'être dans la forêt et être tranquille. N'as-tu qui c'est vrai, ça, des chasseurs? Hein? Il y en a peut-être qui n'aiment pas la chasse ni la pêche, mais ils aiment prendre une marche. Une marche dans le bois. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est la paix. On aime prendre des vacances. Il y en a qui sont dus pour des vacances. Oui, c'est vrai, il y en a qui ne savent pas c'est quoi. On aime aller dans le sud, hein? Dans le sud, tu sais, la toune de plumes, là, il fait pas chaud. Même si l'hiver est beau. Mais je n'irai pas reste. J'aurais mes goûts de ça, mais moi, jusqu'au printemps. Tu sais, on veut aller dans le sud. Pourquoi? Parce que oui, le soleil, mais parce qu'on a la paix. Bien, regardez bien le problème, tout le monde. C'est qu'avec tout l'argent que nous avons sur cette terre, OK? Toute la connaissance qu'on a acquise, toute la technologie à notre disposition, l'homme est toujours en guerre. Pensez à ça. On dit qu'on a évolué. Est-ce qu'on a réellement évolué? Avec tout ce qu'on a, on est encore en guerre. Peut-être qu'ici même, dans cette salle, il y a du monde qui sont en guerre l'un avec l'autre, avec toute la connaissance qu'on a, avec toute l'histoire qu'on sait que la guerre, c'est pas bon. On sait que la chicane, c'est pas bon. On sait que de ne pas pardonner, c'est pas bon. Mais pourtant, on le fait encore. Pensez-y à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que le message de Noël, c'est un message de paix. La paix est disponible par ce bébé, Jésus, qui est né il y a au-dessus de 2000 ans, qui est devenu un homme, puis qui est mort sur une croix pour chacun d'entre nous. Et c'est à travers de lui que la paix, oui, allô? Que la paix est disponible aujourd'hui. Savez-vous qu'est-ce que Ésaïe, il y a peut-être 700 ans, 750 ans, avant que Jésus vienne, Ésaïe a prophétisé par rapport à Jésus. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il sera appelé le prince de paix. Le prince de paix. Ce prince de paix veut venir dans chacune de nos vies. La seule façon d'avoir la paix, la vraie paix, c'est pas en essayant. C'est pas en ayant tous les trucs, parce que comme j'ai dit, on a déjà tout, on a toute la connaissance, on a tout pour vivre un monde en paix. La seule façon de vivre la vraie paix, c'est que le prince de paix vienne faire sa demeure dans nos cœurs. C'est la seule façon. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Qu'il soit le roi, que la paix de Dieu. C'est plate parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où est-ce qu'on est tellement stressé, on est tellement inquiet, on est tellement... Et encore, la seule façon, c'est de laisser le prince de paix venir régner dans nos cœurs. Je vous souhaite ça ce matin. Parce que cette paix qui entre dans mon cœur, ensuite, elle peut se manifester à l'extérieur. Je ne peux pas avoir la paix à l'extérieur si je n'ai pas la paix à l'intérieur. Et c'est Dieu qui peut réellement apporter la paix dans mon cœur. Quand j'ai cette paix-là, quand je suis réconcilié avec lui, je peux me réconcilier avec les autres. Parce que c'est Dieu qui est le prince de paix.
Vous êtes là? La personne à côté de toi, je te souhaite la paix. Pas fiche-moi la paix. Pas fiche-moi la paix. Je te souhaite la paix. Bien différent, OK? La deuxième chose qu'on voit dans l'histoire de Noël, dans cette histoire, le texte qu'on vient de voir, c'est l'espoir ou l'espérance. Regardez bien comment c'est intéressant. Après que les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Je ne sais pas si vous voyez la dynamique qu'il y a ici. Les autres sont là en train de faire leurs affaires. C'est des bergers. Les anges viennent, ils leur annoncent une bonne nouvelle. Et puisqu'ils ont entendu cette bonne nouvelle, qu'est-ce que ça leur fait? Ça leur crée de l'espoir dans leur cœur. Vois-tu, leur situation n'avait pas changé. Ils étaient encore des bergers, ils étaient encore dans les contrées, ils étaient encore en train de faire leur travail. Mais parce qu'ils avaient entendu la bonne nouvelle, il y a de l'espoir qui est né dans leur cœur. Puis on entend toutes sortes de choses aujourd'hui. On entend on entend-tu des mauvaises nouvelles aujourd'hui? Mon boy. Fais juste écouter les nouvelles, puis c'est pas des bonnes nouvelles. C'est mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. C'est des problèmes. Tu t'en vas à l'ouvrage, tu entends des mauvaises nouvelles. Tu vas partout, c'est des mauvaises nouvelles. Mais ça tue l'espoir dans nos cœurs. Ça tue l'espoir pour un monde meilleur. Tandis que la bonne nouvelle, lorsqu'on l'entend, puis c'est plate parce que, vois-tu, il y a du monde, là, que ça fait des années qu'ils entendent la bonne nouvelle, puis aujourd'hui, ils sont comme blasés de la bonne nouvelle, blasés de l'espoir qu'on peut avoir en Dieu, parce qu'on l'a déjà entendu. Même ce matin, il y en a qui sont ici. Ce matin, ils n'écoutent même pas ce que je dis. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On est assis, puis on est blasé. Parce que la bonne nouvelle est plus rendue aussi bonne qu'elle était. On est blasé. Mais mets-toi dans la place de ces bergers. Que l'ange leur dit, « Hey, aujourd'hui, le fils de David est né, le Sauveur est né. » Puis ça va être pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pourquoi? Parce que c'est le Sauveur. Puis eux autres entendent ça, wow, il y a de l'espoir qui naît dans leur cœur. Moi, je veux vous encourager à entendre des bonnes nouvelles. Je veux vous encourager à prêter l'oreille aux bonnes nouvelles et à fermer vos oreilles aux mauvaises nouvelles. Parce que Dieu veut nous donner de l'espoir à chacun d'entre nous. Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la difficulté auquel tu fais face, lorsque tu entends la bonne nouvelle, il y a de l'espérance qui naît dans ton cœur. Pourquoi? Parce que finalement, tu réalises que c'est toi, peut-être tu n'es pas capable, mais il y a un Dieu qui t'aime, qui peut t'aider, qui peut changer les situations puis les circonstances auxquelles tu fais face. Voyez-vous, le genre d'espoir que Dieu veut nous donner n'est pas basé sur des à peu près, mais est toujours basé sur des certitudes. Parce que le mot espoir pour nous est vraiment différent que lorsque Dieu parle de l'espoir. L'espoir pour nous, on l'emploie comme ceci. J'espère qu'il va faire beau demain. Combien savent que c'est pas un trop grand espoir, ça? Que, tu sais, je veux dire, on ne sait pas, tu sais, c'est des incertitudes. L'espérance pour nous, ça a ce sens-là. Mais dans la Bible, lorsque les auteurs prennent le mot espoir, c'est que c'est une certitude. Je sais que je sais que je sais. Mon espoir, peut-être je ne la vois pas là, mais elle va venir à un moment donné. Quand on dit « j'espère en Dieu », c'est pas comme « j'espère qu'il va faire beau demain ». C'est que je sais que je sais que je sais que Dieu est là pour moi. Puis la bonne nouvelle, c'est ça que ça fait. Ce matin, Dieu veut que tu entendes cette bonne nouvelle-là. Puis cette bonne nouvelle, c'est plusieurs choses. Dieu, ce matin, il dit qu'il t'aime. Même si il y a des gens autour de toi qui ne t'aiment pas, même si tu as été rejeté dans ta vie, même si, peu importe, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime.
Et ça, lorsque tu l'entends et tu le reçois, ça crée de l'espoir dans ton cœur. Ça dit, oh, yeah, Dieu m'aime. Dieu veut te dire ce matin que tu as du prix à ses yeux. Que tu as du prix à ses yeux. Que tu as une valeur inestimable. Dieu veut te dire ce matin qu'il ne t'abandonnera jamais. Qu'il veut faire quelque chose de beau avec ta vie. Comme quoi, ma vie à moi, des fois tu regardes ta vie puis tu dis, ah, mais l'espoir, c'est de savoir que Dieu veut faire quelque chose de beau avec ma vie. Est-ce quelqu'un qui peut prendre notre petite fille? Je veux pas m'enfarger dessus. Allô? Est-ce quelqu'un qui veut venir prendre notre petite fille? Merci. J'aime pas ça quand des enfants sont autour de moi parce que si jamais je bouge puis je tombe sur l'enfant, je le vois pas. Ça peut... OK. Les anges ont annoncé la bonne nouvelle et les bergers ont entendu puis sont allés voir parce qu'il y avait de l'espoir dans leur cœur. Aujourd'hui, je sais qu'il y a bien des distractions, là, mais Dieu veut te donner de l'espoir. Cet espoir-là, c'est que tu te tournes vers lui et en lui, les choses peuvent changer. En lui. La dernière chose que le message de Noël, c'est l'amour. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Ce sauveur, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Une fois, les gens disent, est-ce que Dieu m'aime? Puis on essaie de regarder nos bénédictions. Fait que plus qu'on est béni, plus qu'on pense que Dieu nous aime. Moins on est béni, moins on pense que Dieu nous aime. Elle m'aime, en tout cas. Puis, puisque on est basé sur ça, alors notre foi est toujours comme ça. Ah, Dieu m'aime, fait que je suis heureux, ça va bien. Ah là, ça va moins bien dans ma vie, Dieu m'aime moins, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a prouvé une fois pour toutes. Il est mort sur la croix. Qui d'entre nous, on donnerait notre vie pour quelqu'un qui ne nous aime pas? Paul va dire dans Romains que à peine, un homme mourrait pour un homme de bien. À peine que je donnerais ma vie pour un homme de bien. Imagine donner ta vie pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'aucun d'entre nous, aussi bon qu'on peut être, il n'y a aucun d'entre nous qui mérite l'amour de Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous qui mérite d'aller au ciel. Aucun. Il n'y a aucun être humain. On est tous coupables d'avoir violé les lois de Dieu à quelque part dans nos vies. Il y en a qui les ont violées plus que d'autres, mais quand même, chacun d'entre nous, on a commis des fautes dans nos vies. Et c'est pour ça que Dieu est venu, pour donner sa vie pour nous. Il a payé pour nos fautes. Il a payé pour nos mauvaises pensées. Il est mort pour nos mauvaises actions. Il est mort pour toutes les mauvaises paroles que j'ai pu dire. Il est mort pour toutes les chicanes que j'ai eues dans ma vie. Il est mort pour tout le mal que j'ai pu faire. Il est mort pour tout le mal que tu as pu faire. Il est mort pour tout le mal que ton voisin a pu faire. Tu sais, celui que tu n'aimes pas, là? Il est mort pour tout le mal que depuis Adam jusqu'au dernier homme a fait et va faire sur cette terre. Il est mort pour ça. Ça, c'est l'amour. C'est la preuve ultime de l'amour. Regardez le dernier verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Moi, je t'encourage ce matin à t'arrêter sur les messages de Noël, à réaliser que Dieu veut te donner la paix dans ta vie et dans toutes tes relations. Autant que cela dépende de toi, Dieu veut te donner la paix. Il veut te donner une nouvelle espérance, qu'il y a quelque chose de beau qui peut se passer dans ta vie lorsque tu te tournes vers lui. Puis il veut te montrer l'amour fou qu'il a pour toi. Et vous savez, je veux aller un pas plus loin. Je termine avec ça. Je veux vous inviter à même venir les dimanches matins ici. Oui, j'ose vous inviter personnellement, chacun d'entre vous. Pourquoi? Pour que vous veniez entendre la bonne nouvelle qui va vous donner l'espoir, qui va vous donner la paix, puis qui va vous donner l'amour de Dieu. Vois-tu, lorsque tu entends ces choses-là, ça peut réellement changer ta vie. Yes, yes, yes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi et pour moi. Amen? Right. Je vais prier pour chacun d'entre vous. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Père, ce matin, je te remercie parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir s'arrêter sur la signification de Noël. Je prie que par ton esprit, que tu ouvres nos cœurs à chacun d'entre nous et que, à travers toutes les distractions, à travers tout ce qui peut se passer ici présentement, mais même dans nos pensées puis dans nos cœurs, à travers toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes, je prie que ton amour puisse percer et que chacun d'entre nous, on puisse partir de ce lieu en sachant qu'il y a un Dieu qui m'aime. Je n'ai qu'à me tourner vers lui, à l'inviter à venir dans ma vie. Et Père, c'est ce que je prie que chaque personne va faire. Bénis ces gens, bénis ce temps des fêtes, ce temps de Noël, bénis les fêtes qu'ils vont avoir, les rencontres avec les gens, mais à travers tout ça, que ton amour puisse percer chacun de nos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus. Amen.